Bienvenue! La dernière fois, on a étudié ensemble les sacrements de mission ou de service, avec le premier d'entre eux qui était donc celui du mariage. Mais ce n'est pas le seul. On va maintenant étudier ensemble le sacrement de l'ordre, qui est évidemment lui aussi magnifique, et je sais de quoi je parle. A tout de suite! Alors le sacrement de l'ordre est donné à des hommes qui se sentent appelés à devenir diacres, à devenir prêtres aussi, pour servir Dieu et servir son Église, c'est-à-dire tout son peuple. Bien sûr, Dieu appelle et puis l'Église vous reçoit et elle va réfléchir avec vous sans doute pendant des années et des années pour vérifier que l'appel soit bien authentique. Bref, ne deviens pas prêtre qui veut quoi. J'ai dit prêtre, mais il y a 3 degrés dans le sacrement de l'ordre. Diacre, prêtre et évêque, celui qui a, on dit, la plénitude du sacrement de l'ordre. Le prêtre et l'évêque sont des pasteurs et le diacre est un serviteur. Il va pouvoir aider pour l'Eucharistie, pour la charité, pour tous les services dans l'Église. Le diacre peut être marié, il peut avoir des enfants ou des petits-enfants, il a un travail, il est dans le monde, alors que le prêtre et l'évêque n'ont pas de femme, pas d'enfants, ils se consacrent entièrement à Dieu et à l'appel qu'ils ont reçu. En tout cas, c'est comme ça que ça marche en France, même s'il y a d'autres pays où les prêtres peuvent être mariés. Alors que fait le prêtre ? Eh bien le prêtre, il vit avec Jésus. C'est un ami intime de Jésus qui reçoit son enseignement, qui le prie tous les jours, et par la force qu'il reçoit de sa présence, qui va être au service des autres. En gros, il va soutenir les gens dans leur vie de foi, par la célébration de la messe et par le don de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire la confession. Mais il va aussi accompagner les personnes spirituellement, les écouter, leur donner des enseignements sur la Bible ou sur la tradition. Il va aller à la rencontre des autres et particulièrement dans les œuvres de charité aussi. Alors pour devenir prêtre, évidemment, ça prend du temps. Il faut rentrer dans un séminaire qui va nous former pendant 7 longues années. On apprend beaucoup de choses là-bas. La Bible, la tradition, l'Église, comment accompagner, aider les gens toute leur vie. Bref, le prêtre, c'est l'homme de l'écoute, de la parole, de la prière et des sacrements. Le successeur des apôtres, on dit que c'est l'évêque, et le prêtre va donc être son coopérateur. Parmi les évêques, certains qui sont très proches collaborateurs du pape vont être choisis pour devenir cardinaux. Et parmi les cardinaux, eh bien, un jour va être élu le pape, le successeur de Saint-Pierre. Quand on devient prêtre, il y a l'ordination. C'est un moment très beau et très important dans une église où l'évêque va poser ses mains sur le front de celui qui se prépare à devenir prêtre. Comme à la confirmation, il va transmettre l'Esprit Saint, mais il va le transmettre ici pour une mission spéciale, celle du sacerdoce. Les prêtres sont des gens irremplaçables dans l'église. Ils vont aider tous les chrétiens et consacrer leur vie pour les guider vers Dieu et leur permettre de vivre selon l'Évangile. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sacrement de l'ordre, un sacrement évidemment magnifique. On avance et la fois prochaine, on étudiera l'un des 2 derniers sacrements. À bientôt!